Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais suite à ma vidéo de ce week-end concernant les adaptations des règles en MMA. Alors, la commission ABC, American Boxing Commission, s'est réunie. Ce sont eux qui sont responsables des règles unifiées du MMA. Ils ont voté sur les deux règles et les deux ont été votées positivement. Alors, je rappelle les deux règles qui ont été discutées. La première, c'est l'autorisation des coups de coude verticaux, 12 to 6 elbows, les coups de coude de 12 heures à 6 heures. Donc, si on regarde une horloge, c'est vraiment ce qui est perpendiculaire au sol. J'ai pris l'exemple de John Jones. Sa seule défaite à l'UFC contre Matt Hamill, c'est par disqualification parce qu'il a envoyé ses coups de coude précis. Maintenant, il serait autorisé. La deuxième règle, c'était la définition d'un athlète au sol. Alors, pourquoi c'est important de savoir définir quand un athlète est au sol et quand il ne l'est pas? C'est parce que dès le moment où un athlète est au sol, il y a deux techniques qui sont interdites, les coups de genou au visage et les kicks au visage. Depuis que cette règle a été introduite et que du coup, la définition d'un athlète au sol a été mise en place, ça a été gris, ça a été flou. À un moment, le bout des doigts suffisait. Si on avait nos deux pieds et le bout des doigts, on était considéré comme au sol. Puis, c'était plus le cas. Il fallait que ce soit la main ou le poing. Puis, on parlait aussi de prendre appui sur cette main ou ce poing pour être considéré comme au sol. Maintenant, la définition, elle est très simple. Dès le moment où autre chose que ses mains et ses pieds touchent le sol, on est considéré comme au sol. Je vais prendre un exemple extrême. Tu fais du breakdance dans la cage. Tu te mets sur la tête, tu tournes sur la tête ou tu tournes pas sur la tête. Ta tête touche le sol. Ta tête, c'est autre chose que tes mains et tes pieds. Tu es considéré comme au sol. Si tes deux pieds et tes deux mains touchent le sol et qu'il n'y a que ça qui touche le sol, tu n'es plus considéré comme au sol. Si tu fais le chien tête en bas, commence à faire du yoga dans la cage, tu n'es pas au sol. Si tu as une main et un genou, difficile de tenir en équilibre comme ça, mais une main et un genou, tu es considéré au sol parce que tu as un genou. C'est autre chose que main et pied. Donc, dans les cas classiques, ce sera un genou, un coude, ton épaule, ton dos, ton ventre, j'ai tout dit, hein, ton genou, ouais, ton flanc. Voilà. Dès le moment où il y a autre chose que tes pieds ou tes mains qui touchent le sol. Donc, la définition est très simple. Alors, est-ce que c'est d'application maintenant? Non. C'est un peu technique, je ne suis pas certain de super bien comprendre, mais j'essaie de relayer l'information telle que je l'ai comprise. Donc la commission athlétique, qui est responsable des règles unifiées, ils ont voté positivement. Ce qui signifie que maintenant, ils vont aller proposer ça à toutes les autres commissions athlétiques. Et là, il y aura un autre vote. Et si la majorité répond oui à ça, alors ce sera inclus dans les règles unifiées du MMA. La réalité, c'est que dès que quelque chose de nouveau est inclus dans les règles unifiées du MMA, très généralement, c'est immédiat et c'est dans toutes les commissions. Donc, a priori, la timeline, ce serait pour cet été. Cet été, on aura les votes. Si c'est majoritaire, c'est d'application. Alors, les deux règles ne vont pas ensemble. C'est une et l'autre. On pourrait très bien avoir l'autorisation sur les 12-6, mais pas la révision d'un athlète au sol. Donc, d'ici quelque part en été, il se pourrait que une des deux règles, les deux nouvelles règles ou aucune de ces règles ne soit d'application et immédiatement pour tous les UFC et potentiellement pour les plus grosses promotions comme le KSW, le Cage Warriors, en tout cas toutes les promotions qui se basent sur les règles unifiées du MMA, c'est-à-dire quasi la totalité de celles sur le continent américain, sur le continent européen. En Asie, ils sont peut-être un peu moins en ligne avec les règles unifiées du MMA. Voilà pour la partie, on va dire, factuelle. Maintenant, j'ai donné mon opinion par rapport à ça. La définition d'un homme à terre, je suis fan. Parce que je trouve que dans les règles, ça doit être clair. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les règles, c'est compliqué pour un combattant, c'est compliqué pour les fans de savoir quoi, de savoir. Voilà, il y a trop d'ouverture sur des discussions. Oui, mais il avait le bout des doigts. Oui, mais sa main qui touchait le sol ne portait pas son poids. Donc, non, maintenant, c'est noir ou blanc. J'adore ça. Sur les coups de coude de 12 à 6, d'après les études, ça ne génère pas plus de puissance que les autres coups de coude qui sont déjà autorisés. Donc de ce point de vue-là, je suis aligné. Je suis pour parce que le but des règles, c'est d'assurer l'intégrité physique des athlètes. Et donc, si on me dit qu'une étude a été faite et qu'on dit que ça, c'est pas plus dangereux que ça, alors je suis pour. Le seul bémol là-dedans, c'est contextuel. Cette technique, maintenant qu'un athlète sait qu'il peut l'utiliser, il va l'utiliser dans certaines circonstances. Quand il est en monte, je m'en fous. Honnêtement, quand tu es en monte et que tu envoies ça, tu sais que ton adversaire, il aura sa tête face à toi, donc ça va venir sur son visage, ou de côté, ça va venir sur le côté. Il ne va pas faire l'exorciste et mettre son nez contre le sol alors qu'il a son dos au sol, c'est impossible.
Et donc, tu vas pas pouvoir lui toucher l'arrière de la tête. Le problème, c'est que cette technique, je la vois très bien utilisée dans une situation où ton adversaire essaie de t'amener au sol avec un double leg, que toi, tu prends appui sur la cage, contre la cage, et que tu commences à envoyer ce coup de coude qui va vraiment du plafond vers le sol à la verticale. Et le problème, c'est que tu peux très bien viser le côté de sa tête au moment où tu l'envoies et que ton adversaire bouge un tout petit peu à ce moment-là et ça vient toucher une zone interdite. Donc ça devient un coup légal sur une zone interdite, c'est un coup illégal, mais ça pourrait être non intentionnel. Et c'est ça le problème, c'est que tu pourrais envoyer en disant, OK, je vais vraiment faire mon coup de coude perpendiculaire au sol parce que mon adversaire, il a sa tête un peu tournée et au moment où tu l'envoies, il tourne sa tête, bam, l'arrière de la tête avec un coup de coude pleine puissance. Ça peut avoir des conséquences ad vitam. Tu peux paralyser ton adversaire, ça peut vraiment avoir des graves conséquences. Et ça, je suis moins fan parce que on pourrait avoir des situations qui sont en fait dangereuses en autorisant cette technique. Et, euh, et voilà, après on peut dire la même chose. Les coups du marteau, c'est autorisé. Désolé, on fait une petite pause. Euh, les coups du marteau sont autorisés et c'est vrai qu'à partir de la position tortue, ça arrive très souvent où on voit un combattant envoyer les coups du marteau. Et les coups du marteau, ça vient sur le côté de la tête, sur le côté de la tête, sur le côté de la tête. Puis l'adversaire, il tourne la tête, arrière de la tête, arrière de la tête. Le temps que l'arbitre intervienne, tu es là, tu fais quand même eu pas mal de petits coups qui sont passés. Et ce que moi je considère, c'est qu'à partir de la tortue, tes coups du marteau sont moins puissants que des coups de coude 12-6 acculés à la cage face à quelqu'un qui essaye de te mettre au sol. Donc voilà, moi je pense que celui-là, je suis peut-être un peu plus réticent parce qu'il y a un vrai danger contextuel. Alors que la définition d'un homme, d'un athlète au sol, ça clarifie tout et on aura beaucoup moins de situations comme celle de Petr Yan contre Sterling, comme celle de Ankalaev contre Johnny Walker, comme celle de Anthony Smith contre John Jones et bien d'autres. Maintenant, c'est clair pour un combattant, ce qui signifie mon adversaire est au sol, je n'envoie pas mon coup de genou à la tête, alors que jusqu'à présent, comme on l'a vu ce week-end avec Arnold Allen contre Movsar Evloev, c'est pas clair et donc l'athlète l'envoie dans le doute et ça peut amener à des situations compliquées. Merci les gars d'avoir suivi tout ce sujet, troisième vidéo dessus. On vous tiendra au courant évidemment en été. Donc pour être les premiers au courant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.